de son esprit. Moment de saluons, de bénissons, de remercions d'être notre mère, d'avoir cru la première, et d'avoir accepté cette promesse. Oui, maman, je te dis merci pour la force que tu m'as donnée d'arriver en Suisse. Je te dis merci pour tout ce que tu as accompli dans ma vie et celle des frères ici présents. Tout le monde a un témoignage de Marie dans ma vie. Et pour cela, je veux demander à l'Esprit de Dieu qui t'a infusé du Saint-Esprit de descendre en ce lieu pour préparer nos cœurs, préparer notre âme, préparer notre esprit à le recevoir. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Il m'a été demandé de vous donner l'enseignement sur Marie, modèle de sang. Marie, l'épée et la croix dans la vie. Alléluia. Je veux que ce soit le Saint-Esprit le touche un peu. Amen. Je veux beaucoup. Alléluia. En vrai, les gens qui ne veulent pas que le Saint-Esprit les mélange un peu. Alléluia. Oui, moi j'ai mélangé les gens un peu. Alléluia. Qui veut que le Saint-Esprit les mélange tout à l'heure? Béni. J'espère qu'elle pourra le faire tout à l'heure. Alléluia. Tu es dans la joie, acclame Dieu très fort. On va décoller maintenant Jean 19, verset 26 à 27. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple à qui il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Et de joie. Amen. D'autres grands serviteurs de Dieu sont passés. Ils ont donné des enseignements sur Marie. Alléluia. Aujourd'hui, j'essaierai avec la grâce du Saint-Esprit de nous conduire dans une dimension prophétique de cet appel qui est mariage, qui est une vocation. Alléluia. Je vous enseigne, je vous éduque sur beaucoup de choses. C'est-à-dire, la tradition de l'Église parle que Marie avait pour père Joachim et pour Anne, mère. Et elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Alléluia. Donc ils ont prié l'Éternel et ils ont fait un vœu à Dieu. Et dans ce vœu, ils ont demandé au Seigneur, si tu nous donnes un enfant, nous allons consacrer cet enfant à l'Éternel. Alléluia. Et c'est ainsi que Marie était déjà, avant la naissance, consacrée à Dieu. Et comme vous lisez la parole de Dieu, Dieu est pris au piège par les vœux. C'est ce qu'il y a une chose qu'on appelle la loi des vœux. Quand vous lisez Nombre 30 au verset 2-3, vous voyez qu'une personne qui fait un engagement, une personne qui fait un vœu à l'Éternel, va tout faire pour obtenir ou obéir à ce vœu. Alléluia. Donc Marie était dans ce cas. Alléluia. Voilà pourquoi quand vous lisez bien la parole, l'ange est venu, il a posé la question à Marie, et il lui a dit, tu seras enceinte, alléluia, et tu vas concevoir un fils. On l'appellera l'Emmanuel. Mais Marie a répondu, je ne connais point d'homme. Alléluia. Pour ceux qui parlent très bien le français, je ne connais point, je ne connais pas, il y a une grande différence. Alléluia. Pourquoi Marie a dit, je ne connais point d'homme? Vous savez que Dieu sait comment faire pour avoir un enfant. Alléluia. Comment faire pour avoir un enfant? Il n'a pas besoin de le dire à Marie. Marie même le sait. Alléluia. Mais pourquoi Marie lui pose cette question? Nous allons comprendre cela. C'est la même question que l'ange est arrivé, il a prononcé aussi à Zacharie. Zacharie a reçu la même question. Zacharie a prié dans le Dieu très saint pour recevoir la révélation de Dieu sur l'enfantement de son épouse. Il a prié, il est sorti du Dieu très saint. Et à la sortie du Dieu très saint, Dieu va lui poser, je sais pas en Luc 1, Dieu va lui poser une question. Il va envoyer son ange pour dire Zacharie, j'ai exaucé tes prières. Ta femme deviendra enceinte. Elle concevra un enfant qui s'appellera Jean.
vas pas prendre cette parole. Je vais dire non, c'est pas possible parce qu'elle est très avancée en âge. Alléluia. Zacharie. Zacharie a dit qu'elle est très avancée en âge, que c'est pas possible. Et qu'est-ce qui va se passer? Il sera frappé de stupidité. Alléluia. Il va devenir muet. Ne pourra pas parler jusqu'à ce que la prophétie s'accomplisse dans sa vie. Mais c'est la même prophétie que l'on a donnée pour Marie. Pourquoi Marie n'est pas devenue muet? Pourquoi Marie n'est pas devenue sourde? Et lui, Zacharie, est devenu sourd. Tout simplement parce que Marie était liée à un feu. Elle était consacrée. Alléluia. Donc Dieu connaît la loi des feux. Il ne pouvait pas donner l'activité à Marie. Alléluia. Donc Marie, avec cette grâce de la consécration déjà, depuis le jeune âge, elle était consacrée, dédiée à Dieu. Elle avait véritablement reçu le fusion du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi quand Marie va se déplacer pour aller chez sa cousine Élisabeth, quelque chose va se passer dans sa vie. Alléluia. Mais quand on parle de l'épée et de la croix dans la vie de Marie, la vie